Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen, mais je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je suis de retour du coup pour vous parler enfin de la partie 2 de My Dearest. Oui, je sais, après tant d'années. Je sais ce que vous allez me dire, je le sais, mais en fait je vous avoue un truc, j'avais pas le courage, j'avais pas la force, j'anticipais énormément cette partie 2 et je sais pas, il y a pas longtemps j'ai vu un edit sur Instagram et je me suis dit non vas-y c'est bon on y va, on arrête, ça suffit, ça fait 2 ans que je repousse, à un moment donné faut bouger. Donc je l'ai vu, je l'ai terminé et je suis de retour pour vous en parler. Pour ça, c'est ceux que ça intéresse, il y a quelques années, j'ai fait un épisode sur la partie 1 avec Minte et on avait fait un épisode très complet, très intéressant sur cette partie 1 parce que si vous me connaissez, vous devez le savoir, My Dearest, c'est un de mes dramas historiques coréens préférés, si ce n'est même peut-être l'un des meilleurs ou même le meilleur. La partie 1, c'est un drama que j'ai adoré, c'est un des dramas de ma vie. La partie 1, je vous la recommande vivement pour celles et ceux que ça intéresse, c'est vraiment un très très bon drama. Donc là, je pars du principe, bien évidemment, que les personnes qui m'écoutent ont déjà vu la partie 1. Alors, pour cette partie 2, le casting n'a absolument pas changé par rapport à la partie 2, si ce n'est un nouveau personnage qui est le personnage joué par l'actrice Lee Chung-ha, qui est du coup le personnage s'appelle Ga-kwa. C'est pas un nom courant, donc il est joué par Lee Chung-ha. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lee Chung-ha et Nam Kong-min avaient déjà joué ensemble dans un K-drama il y a déjà quelques années qui s'appelle Awaken et qui date de 2020. J'ai même fait un épisode à l'époque sur le drama. Pour celles et ceux que ça intéresse. Donc voilà. Alors du coup, allons-y. Je vais pas vraiment vous faire de résumé parce que je pense que vous savez un petit peu ce qui va se passer vu que à la fin de la partie 1, je crois qu'ils te mettent un trailer pour la partie 2. Je sais plus. Mais voilà, on se place du coup à la fin de la partie 1 et on se place justement après tout ce qui s'est passé, donc dans la partie 1, à la fin de la partie 1, Kiltia du coup décide de s'en aller, de quitter Jonghyun et de se marier avec, vous savez, l'officiel là, celui avec la petite moustache là, qui a pas l'air de confiance, mais bon, elle va quand même décider de se marier avec lui. Et Jonghyun, lui, il va être rapatrié en Chine pour être un diplomate, vous savez, pour la famille royale, machin. Bon, voilà, ça finit là-dessus et du coup, on se retrouve dans cette suite avec justement Gilchae, sa vie et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vous vous doutez bien que si on nous fait une partie 2, c'est que ça s'est pas terminé comme ça et qu'à un moment donné, Gilchae et Jonghyun vont se retrouver. Je vais être obligée un petit peu de vous dire quand même comment ils vont se retrouver parce que je dois vous introduire le troisième personnage vu qu'il y a un triangle amoureux, donc mais c'est pas une surprise, je pense que vous l'avez vu dans les trailers. Dans cette partie 2, du coup, Gilchae, ce qui va se passer, c'est que pour certaines raisons, elle va se retrouver elle aussi en Chine et elle va rencontrer du coup le chemin à nouveau de Jonghyun et on va avoir un triangle amoureux avec un troisième personnage qui est du coup une princesse chinoise du coup qui s'appelle Ga-kwa et qui est jouée par Lee Chung-ha. Globalement, c'est notre trio. Je vais pas vous expliquer plus, je vous laisserai regarder le drama. On va directement passer aux points positifs et points négatifs en sachant que je vois aussi que cette partie 2 a gagné des prix. D'après ce que j'avais entendu, je sais plus si c'était au Blue Dragon ou si c'était au Baeksang, je me rappelle plus. Moi, déjà, peut-être, je peux vous dire ce que j'ai pensé de cette saison 2. Est-ce que je l'ai appréciée? Est-ce que j'ai préféré la partie 1? Voilà, qui que quoi dont où, hein? Personnellement, j'ai préféré la partie 1, sans aucune hésitation. La partie 2 a des excellents points. On va en parler. Franchement, il y a des moments, mais magistraux. Mais, en même temps, la partie 2 a des endroits, mais vraiment catastrophiques en termes d'écriture. Vraiment, j'ai failli m'éclater la tête contre mon mur. Plus une fois quand j'ai vu ce qui s'est fait, qui a été fait. Ça m'a un petit peu déstabilisée parce que c'est pas du tout ce qu'on attend d'un projet aussi qualitatif en fait. Bon bref, je vais pas en dire trop. On va commencer par les points positifs. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, l'OST est de retour bien évidemment, en sachant que je sais plus si le drama a été tout enregistré d'un coup ou pas. Je me rappelle plus s'ils avaient tout enregistré d'un coup. Ou si est-ce qu'ils ont fait une pause. Non, je crois que tout avait été fait d'un coup. Je sais plus. Mais en tout cas, le casting, bien évidemment, les personnages. Ce que je trouve aussi pas mal, le point fort aussi de cette saison 2. En fait, le point fort de cette saison 2, c'est les personnages, bien évidemment, c'est le couple. Hein. Sans un couple, l'histoire ne serait rien. Mais par rapport à Scoop, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette saison 2, les personnages sont beaucoup plus matures. Ils sont censés être plus vieux, ils ont vieilli, ils ont pris plusieurs années. Surtout pour Gilchae, du coup, qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus posé. Alors autant dans la partie, justement, elle avait ce petit côté un peu fougueux, et aussi un petit peu immature, naïf, qui avait agacé plus d'une personne et qui avait fait drop plus d'une personne. Ce que je peux comprendre en soi. Mais du coup, dans cette saison 2, on le retrouve un peu moins. C'est toujours un petit peu présent, mais c'est quand même vachement atténué. Et du coup, forcément, comme les personnages ont vieilli, cette partie 2 est un petit peu plus obscure, je trouve, quand même. On a des thématiques beaucoup plus profondes. On aborde des aspects, justement, du couple, de leur couple. Les discussions sont beaucoup plus profondes. Leurs émotions sont beaucoup plus intenses. Et ça donne vraiment des scènes parfois vraiment poignantes, haletantes. C'est vrai que cette saison 2 est très intense. Pour celles et ceux qui aiment les histoires intenses et ce genre de choses, ouais, vous aurez votre bonheur. Et c'est beaucoup plus, on va dire, c'est quand même beaucoup plus obscur.
ouais, c'est quand même beaucoup plus obscur. Après, au-delà de ça, franchement, au-delà du couple, un point positif, j'en ai pas vraiment, mis à part que l'univers est respecté. C'est le même univers que dans la saison 1, il n'y a pas vraiment de coupure, ça j'ai beaucoup aimé. Ça aborde aussi un aspect de l'histoire aussi assez intéressant. La musique est de retour, c'est la même musique, c'est le même OST, en tout cas les musiques principales reviennent, donc ça fait plaisir, surtout quand tu aimes bien un OST et tout, c'est vraiment parfait. J'ai oublié de préciser aussi, mais la saison 2 visiblement est disponible sur Prime Video, Viki et Netflix. Après, faut voir si c'est du VostFR ou de l'anglais. Viki, je pense qu'il y a du VostFR. Netflix et Prime Video, je serais tentée de dire de l'anglais. Ouais, en règle générale, voilà, le drama pendant une longue partie quand même, l'écriture du drama est quand même assez solide pendant une longue partie. La première moitié, j'ai rien eu à dire. L'écriture était solide, ça faisait l'affaire, enfin ça tenait la route. J'avais pas vraiment de reproches à faire. Par contre, on va passer au point négatif parce que j'en ai quelques-uns. Tout est attrait à l'écriture principalement. Je vais devoir quand même donner des exemples, je suis désolée, mais je vais quand même devoir donner parce que sinon je pourrais pas expliquer mon point, donc ça sert à rien. J'ai 2 points majeurs qui m'ont agacé, l'écriture du script et un personnage. Je pense que vous le voyez venir, mais le personnage du coup de la princesse. Mais ce personnage, en fait, tu te rends compte parce qu'on nous l'avait vendu d'une certaine manière dans la partie 1. Dans la partie 1, on nous avait dit, oui, vous verrez, il va y avoir un peu un triangle amoureux, et du coup, Jernion, il va y avoir une forme d'hésitation, on sait pas qui il va choisir, blablabla, blablabla. Je m'étais dit, bon, ok, il va y avoir vraiment, on va nous créer un personnage assez complexe, et ça va peut-être même nous faire douter de se dire, bon, bah, avec qui est-ce qu'il devrait terminer, qui est le meilleur choix pour lui, tu vois. Pas du tout. Le choix sera fait très rapidement, même le choix est fait pour vous en fait, on vous donne même pas le doute avec qui il veut terminer et à qui il va terminer. Et en fait j'ai trouvé que ce personnage, le personnage de la princesse, est juste très stéréotypé et en fait c'est un personnage outil. Il a juste pour vocation à faire ralentir le couple et à se mettre en tant qu'avoir la position d'entremetteur et à juste à faire ralentir l'intrigue. C'est tout, c'est juste un antagoniste pas très bien écrit qui sert pas à grand chose mis à part à servir le script, c'est un pion qu'on va utiliser pendant une partie et qu'une fois qu'on en a plus besoin, on le jette à la poubelle. Voilà, et j'ai trouvé ça dommage. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus poignant et aussi un petit peu plus moralement ambigu si on avait justement travaillé davantage le personnage de la princesse. Ça aurait pu nous donner un conflit interne de se dire bon, finalement, elle est pas mal la princesse, hein, je sais pas finalement quel choix serait le meilleur, quel est le meilleur choix. Moi j'aurais voulu ça en fait, mais en même temps dans un sens on peut pas reprocher parce qu'on se dit bon bah de toute façon ça sert à rien de faire espérer, on sait très bien avec qui va terminer. Bon ok, pourquoi pas, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est un problème. Le personnage de la princesse, elle était là, mais enfin, je soufflais dès qu'elle était là parce qu'en fait, je me dis, mais tu sais, malheureusement, hein, désolé, hein, mais tu sers pas à grand chose, mis à part à servir l'histoire, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Et un autre truc, c'est vraiment sur les derniers épisodes, je crois que c'est à partir de 8, 9, 10, la qualité d'écriture dégringole, mais à une vitesse, non, mais à une force, mais vraiment, j'ai jamais vu un trou pareil dans un script. C'est-à-dire que vraiment, c'est assez solide pendant une bonne partie et d'un coup, on passe de 100% à 10%, mais sans prévenir, mais vraiment sans prévenir. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec le script. Moi, je veux bien qu'on soit dans un K-drama, qu'il y a des clichés, il n'y a pas de souci. On peut avoir des clichés, on en mange tous les jours. Mais quand sur l'espace de 3 épisodes, vous me faites 2 amnésies en mode je me cogne la tête, j'ai oublié qui je suis, j'ai oublié qui tu es, mais t'inquiète pas, je vais tout faire pour que tu te souviennes de moi, je suis l'amour de ta vie. Tu me le fais une fois, je veux bien serrer les dents et souffler, mais tu me le fais 2 fois sur 2 ou 3 épisodes. Mais là en fait, là t'es en train d'insulter mon intelligence. Une fois ça fonctionne, il s'agirait tout de même de doser. Parce que là on passe quand même d'un drama très bien écrit à une telenovelas. La prochaine étape c'est quoi? C'est qu'on apprend qu'ils sont cousins germains ou qu'ils sont frères et sœurs? Non, je sais pas, je pose la question parce qu'à vrai dire, tout est possible. Et si c'était que ça encore, mais même pas, mais c'est déjà un gros point. Mais même au niveau même des personnages, le personnage masculin sur les derniers épisodes, il s'est clairement vidé de son sang. Voilà, il n'a plus une goutte de sang. Techniquement, surtout à cette époque, il serait déjà mort dès le 8e épisode en fait. Le personnage est vidé de son sang comme on vide un animal à l'abattoir. C'est de la surenchère, éclat de sang sur éclat de sang qui jaillit partout. Je frôle la mort quasiment toutes les 10 secondes, je suis en train de me vider de mon sang. C'est quoi l'intérêt? On est sur un film de zombies ou on est sur un drama? Je sais pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup agacé. C'est vraiment la qualité d'écriture qui est vraiment mauvaise, je suis désolée, mais qui n'est pas bonne sur la fin du drama, le dernier quart. Ouais, le dernier quart à peu près, je crois que ça commence autour de 8-9. C'est là où je vous dis que je suis assez mitigée avec cette saison 2 et c'est pour ça que je vous dis que c'est pour moi la saison 1 est supérieure. Je suis mitigée parce que je me dis le couple est incroyable et en même temps tu regardes l'histoire pour le couple, mais la fin est tellement mauvaise que ça en vient presque à entacher mon expérience générale complète en fait de l'histoire, tellement c'est mauvais, tellement j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma tête et ça m'énerve en fait. Comment est-ce qu'on peut gâcher autant une histoire comme ça? Je sais pas, franchement je vous pose la question. C'est complètement, mais ça me met c'est les deux opposés en fait et c'est très compliqué du coup de se positionner sur l'histoire.
c'est deux extrêmes. Voilà, pour moi, c'est deux extrêmes et je sais pas, je crois que c'est la même personne qui a travaillé sur les 2 saisons. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je vous avoue, je ne comprends pas ce qui s'est passé, comment on a pu dégringoler en termes de qualité à ce point-là. Aussi, un autre truc qui m'a un peu moins intéressé dans cette saison 2, c'est vraiment les intrigues politiques. Bon, je veux bien les intrigues politiques, mais alors franchement, qu'est-ce que je me suis ennuyée. Je suis désolée, hein, mais j'étais vraiment en train de m'endormir. Et même le premier épisode, je me souviens, qu'est-ce que j'ai galéré à le regarder le premier épisode. Vraiment, mais je m'ennuyais parce que les épisodes se font 1h30 ou 1h40, je sais plus, non, peut-être pas 1h40, 1h30. J'avoue que cette saison 2, quand même, m'a semblé beaucoup plus longue que la saison 1. La saison 1, je l'ai dévorée. Cette saison 2, c'était quand même compliqué. Mis à part les points positifs, justement, Gilshay qui grandit un peu plus, qui mûrit, le couple qui avance. On a des très belles scènes, franchement, qui m'ont fait pleurer plus d'une fois. Oui, il faudra préparer la boîte de mouchoirs, même si c'est un happy ending. Mais il y a des moments, franchement, j'ai soufflé fort quand même. C'est compliqué pour moi d'avoir une position. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire avec confiance, c'est que la saison 1 est supérieure à la saison 2. Il n'y a pas d'hésitation en fait. Donc voilà, et du coup, alors si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais cette saison 2? Je sais, oui, dans l'absolu, je vous le recommande. Pour celles et ceux qui ont vu la saison 1, on sait comment ça se termine, c'est impossible de s'arrêter là. Donc oui, je vous recommanderais cette saison 2 pour fermer, entre guillemets, ce chapitre, avoir une sensation de clôture et connaître leur histoire, la fin. Je vous le recommanderais pour ça. Mais gardez en tête, après ça va dépendre aussi de votre expérience. Est-ce que vous allez regarder les 2 saisons d'un coup? Est-ce que vous avez attendu? Moi j'ai attendu. Peut-être que ça va influencer votre appréciation générale. Mais gardez en tête que vers la fin, la qualité va quand même pas mal dégringoler en termes d'écriture. Le couple ne va pas bouger. Le couple, le jeu d'acteur, tout ça ne bougera pas. Mais ce qui est autour, c'est à revoir. Donc ça, faut vraiment le garder en tête pour pas que vous soyez trop déçus. Au moins, je vous ai mis en garde. Au moins, maintenant, vous savez à quoi vous attendre parce que moi, je ne le savais pas. Voilà. Et du coup, moi, je vous recommanderais quand même principalement d'être commencé par la partie 1, qui est un chef-d'œuvre. Oui, je n'utilise pas ce mot à la légère, un chef-d'œuvre. Alors rapidement, du coup, si je devais donner une note sur 20 au drama, combien est-ce que je lui mettrais? Alors je sais plus combien j'ai mis à My Dearest partie 1, mais je pense que j'ai facilement mis 18. Cette partie 2, je lui mettrais 15,5. Voilà, ça passe ma barre des 15, mais c'est quand même une petite déception, même si c'est un happy ending, on a eu ce qu'on voulait avoir, ok. J'en attendais quand même un peu plus de la qualité d'écriture, de l'histoire en règle générale. Je trouve qu'en fait c'est vraiment le couple qui porte le drama, mais le contour, en fait, ce qui est autour, les personnages secondaires, les intrigues, franchement c'est vraiment en fond quoi, et c'est vraiment genre en décoration. Mais ça tient même pas en fait, le drama vraiment est porté que par le couple. S'il n'y avait pas le couple, le drama ce serait un documentaire. Donc voilà. Le drama en fait ne marcherait pas, ne fonctionnerait pas du tout. Enfin, ce serait même pas un drama en fait. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'est mon avis assez court et concis sur My Dearest partie 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je laisserai un sondage pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify. J'aimerais bien savoir si vous préférez la partie 1, la partie 2, ou est-ce que vous avez aimé les 2 parties, ou est-ce que vous avez aimé aucune des parties, par exemple. Si vous n'avez pas aimé du tout le drama, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie 2? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Il est possible de le faire sur Spotify et aussi sur Apple Podcast. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!